Nous devons prier pour le président de la Russie, Poutine. Lorsqu'il aura terminé ce que Dieu a ordonné qu'il se déroule en Ukraine, qu'il ne dépasse pas les limites de ce qui lui a été autorisé. Vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai dit, nous devons prier pour le président de la Russie. Quand il aura fini d'exécuter ce que Dieu a ordonné, je n'ai pas dit ce que Dieu a causé. J'ai dit ce que Dieu savait ou a ordonné que cela se passe en Ukraine, pour un temps tel que celui-ci. Que cela ne dépasse pas la permission que Dieu lui a donnée. Après qu'il ait fini d'exécuter ce que Dieu avait ordonné et que Dieu savait qui aurait lieu en Ukraine, son appétit augmentera et deviendra énorme jusqu'à dépasser sa permission. Vous entendez ce que je dis? Il aura un appétit énorme pour qu'il dépasse sa permission. Vous pouvez aller revoir un message antérieur que j'ai transmis, qu'au plus fort de sa popularité, je l'ai vu tomber. Pas récemment, nous avons parlé de ce message dans le passé. Vous pouvez le rechercher. Pendant que nous prions pour lui, nous devons aussi prier pour sa santé. Je sais qu'il semble être fort en public, mais l'homme a un problème de santé. Nous devons donc aussi prier pour sa santé. Je connais quelqu'un qui dit que s'il n'est pas en bonne santé, alors une personne comme lui devrait mourir pour que nous ayons la paix. Êtes-vous certain que s'il meurt, nous aurons la paix? Êtes-vous certain de cela? Pouvez-vous miser votre dernière heure, votre dernier dollar sur cette croyance ou cette déclaration? Savez-vous qui succédera à Poutine s'il venait à mourir? Et si quelqu'un 100 fois pire que Poutine lui succédait, comment savez-vous s'il sera succédé par une personne modérée ou par une personne qui est pire que lui en termes de radicalité? Et comment le savez-vous? Faites attention à ce que vous souhaitez. Je sais que la plupart d'entre vous, vous ne savez même pas qui est Poutine. Vous pensez que je parle de putting in, comme on le dit en anglais. Mais les gens qui sont des intercesseurs savent de quoi je parle. Le président de la Russie. Alors certains de ces lieutenants vont le guider, vont le montrer, vont l'encourager à outrepasser la permission que Dieu lui a donnée. Il y a une permission que Dieu leur a donnée. S'ils outrepassent la permission que Dieu leur a donnée, leur gouvernement s'effondrera. Vous avez entendu ce que j'ai dit? S'ils dépassent la permission, c'est Dieu qui permet que ces choses arrivent ou quoi que ce soit arrive en Ukraine. Je n'ai pas dit que Dieu en était la cause. C'est causé par le gouvernement russe. Mais Dieu l'a permis parce que Dieu a le pouvoir d'arrêter tout ce qui ne lui plaît pas. Il peut l'arrêter instantanément. Si Dieu veut que quelque chose qui n'aime pas prenne fin, Dieu peut arrêter le diable, même en ce moment. Et il n'y aura plus de démons, plus de diables dont on pourra parler. Il serait arrêté en ce moment même. Vous me comprenez? Dieu peut arrêter tout ce qu'il ne veut pas voir se produire. Donc dans les permissions que Dieu nous donne, il y a des limites. Quand on est pasteur, il y a une limite. Quand j'ai partagé le message sur le ministère apostolique, j'ai parlé de la liberté que nous avons en Christ, en tant que serviteur apostolique, et qu'il y a aussi des limites. De la même façon, les gens qui sont des rois, comme Poutine est un roi, Biden est un roi, toutes ces personnes sont des rois. Je sais qu'ils sont appelés présidents, mais en réalité, selon la Bible ou la spiritualité, ils sont quoi? Des rois. Ces personnes aussi sont quoi? Des rois. Donc, ce qu'il fait en Ukraine, certains chrétiens ne le comprennent peut-être pas. Mais Dieu est en train de mettre
le feu aux poudres en Europe pour faire revivre l'Empire romain. Donc en ce qui concerne Dieu, quoi qu'il se soit passé en Ukraine, oui, c'est douloureux, mais c'est lié aux événements de la fin des temps. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, c'est lié à la fin de quoi? Des temps. Vous pouvez lire Ézéchiel chapitre 38 et 39, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 11, pour comprendre avant de lire le sujet dans le livre de l'Apocalypse. Et vous pouvez revoir les messages que j'ai partagés dans le passé. Je pense que c'était l'année dernière où j'expliquais certaines prophéties de Daniel. Quand j'ai conclu cette série, j'ai continué à dire que, selon ma conviction, l'Empire romain sera ressuscité très bientôt. L'Empire quoi? L'Empire romain. Donc, ce que Poutine fait n'est pas séparé de ce que la Bible a prédit il y a longtemps. Donc l'homme agit malgré lui, il agit en dépit de lui-même. Quand il s'assoit et analyse comment il raisonne, et ceux qui sont proches de lui essaient de l'analyser, ils ne peuvent pas le comprendre. Il doit le faire parce que les permissions de Dieu, en tant que dirigeant de l'univers, sont telles qu'il est autorisé à le faire. Mais quand il dépasse sa permission, Dieu le punira. J'ai dit Dieu, pas les États-Unis d'Amérique. J'ai dit Dieu le punira. Parce que chacun d'entre nous, qu'il soit roi, pasteur ou homme d'affaires, est un serviteur de Dieu. Nous avons notre liberté que Dieu nous a donnée et nous avons nos quoi? Nos limites. Même Poutine, avec tout le pouvoir qu'il semble avoir, a des limites que Dieu lui a données dans sa mission. Donc s'il dépasse ses limites, qu'il commence à empiéter sur des territoires qu'il ne devrait pas empiéter, Dieu punira leur gouvernement. C'est le message qu'on m'a donné. Et le diable voudrait qu'il dépasse ses limites, car le diable aime expérimenter. Le diable ne vit pas par révélation. Il ne connaît pas la pensée de Dieu. Il attend en fait que les serviteurs de Dieu disent la pensée de Dieu pour essayer d'interférer avec l'œuvre de Dieu. Parce que le diable n'a pas le Saint-Esprit. Et alors, il ne connaît que la pensée de Dieu qu'en essayant de lire la Bible par lui-même, mais comme il est déchu, il ne peut pas comprendre la Bible. Vous ne pouvez pas comprendre l'Esprit de Dieu sans l'Esprit du Christ. Le diable doit donc compter sur les serviteurs de Dieu lorsqu'ils révèlent la pensée de Dieu. Et s'il n'y a pas de révélation, cela lui donne suffisamment d'espace pour expérimenter avec les gens, pour expérimenter avec la vie humaine, pour faire une ou deux choses avec la vie humaine. J'ai donc vu le président Poutine, guidé par certains de ses lieutenants, après qu'ils aient accompli ce qu'ils font en Ukraine. Ce sera fait très bientôt, et la paix relative reviendra dans cet endroit. Nous ne devons pas nous inquiéter. L'Ukraine ne commencera pas une guerre mondiale. Je veux que vous disiez, le pasteur Ian Lowe vous dit que l'Ukraine ne commencera pas une guerre mondiale. La situation en Ukraine ne commencera pas une guerre mondiale. Oui, mais ce qui pourrait nous rapprocher de cela, même si cela ne déclenchera pas une guerre mondiale, c'est quand ces gens sortiront de leur quoi? De leurs limites. Quand ils sortiront de leur quoi? Leurs limites. Ils ont leurs limites que Dieu a accordées. Quand ils sortiront de leurs limites, Dieu lui-même punira leur gouvernement.